Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous allons démarrer par la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. La première journée a été bouclée. Sur l'ensemble des 8 matchs joués, 27 buts ont été inscrits. De belles surprises, des victoires convaincantes et un spectacle au rendez-vous. Au dernier résultat, le Cameroun a battu le Mali sur le score de 2-1. Ghana s'impose face au Cap-Vert 2-0. Et au résultat de la deuxième journée dans le groupe A, le Sénégal s'offre le Kenya et lance enfin sa Coupe d'Afrique des Nations 2026. Battue d'entrée par l'Algérie, l'équipe sénégalaise a fait le job jeudi en s'imposant sur la plus petite des marches 1-0. C'est Seynabou Mbengue qui a marqué l'unique but de cette rencontre après un magnifique travail de sa coéquipière Ndeye Kassé à la 35e minute de jeu. Pour la troisième et dernière sortie, le Sénégal tentera de décrocher son ticket pour le prochain tour face au Maroc et ce sera un peu difficile. Les Lions devront assurer une victoire aussi grande face au pays hôte, le Maroc. De son côté, déjà éliminé de la compétition, le Kenya affrontera l'Algérie. En Europe, la fracture entre la FIFA et l'UEFA s'est encore creusée. Réunies en visioconférence jeudi, les 55 fédérations membres de l'instance européenne ont rejeté à l'unanimité le projet porté par Gianni Infantino de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés. En guise de riposte, elle menace désormais de boycotter les prochaines compétitions organisées par la FIFA, y compris la Coupe du Monde. Dans un communiqué relais, l'UEFA affiche une opposition sans concession au projet de la FIFA Forward Enterprise destiné à regrouper les activités commerciales de l'instance mondiale. Pour l'UEFA, le football ne peut devenir un simple actif financier. La Coupe du Monde ne peut être traitée comme un produit d'investissement, insiste l'instance, avant de marteler aucune partie ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du Monde n'est pas à vendre. Les fédérations européennes estiment qu'une telle réforme modifierait profondément la gouvernance du football mondial et ouvrirait la porte à une privatisation progressive des compétitions les plus prestigieuses. Face à ce qu'elle considère comme une ligne rouge, l'UEFA annonce qu'elle est prête à aller beaucoup plus loin. Aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à aucune compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins que celles-ci ne soient abandonnées dans leur intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétences à la priorité privée, prévient le communiqué. En conclusion de son communiqué, l'UEFA réaffirme sa détermination à bloquer le projet de Gianni Infantino. De son côté, la Confédération africaine de football annonce avoir reçu une correspondance de la FIFA concernant le projet, actuellement soumis à une consultation auprès des 211 associations membres et du Conseil de la FIFA. Dans un communiqué publié, l'instance africaine précise que son président Patrice Motsepe réunira le comité exécutif de la CAF la semaine prochaine afin d'examiner et d'évaluer cette initiative qui suscite déjà de nombreux débats au sein du football mondial. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du processus de consultation lancé par la FIFA autour de son projet de création d'une nouvelle structure commerciale destinée à ouvrir une partie des activités liées à la Coupe du Monde à des investisseurs privés. La CAF invite ses associations membres à analyser attentivement la proposition et à prendre part aux consultations dans le respect des règlements de la CAF et de la FIFA ainsi que des procédures en vigueur. Rappelons que l'examen de ce dossier par le comité exécutif de la CAF intervient alors que le projet FIFA Forward Enterprise continue de diviser le monde du football. Parlons à présent du basketball avec les Lions du Sénégal qui poursuivent leur préparation. Le groupe des Lions continue de se renforcer en vue du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde FIFA. Sierra Dilar, Sabou Gueye, Khadija Faye et Yassine Diop sont attendus vendredi prochain. Le staff technique devra composer avec le forfait de Victorine Thiaw. Pour pallier cette absence, le sélectionneur Cheikh Sarr a fait appel à Ndeye Sophie Sène qui est sous les couleurs d'Utah State University Athletics. L'intérieur de 23 ans a d'ailleurs effectué sa première séance avec le groupe mercredi dernier. Elle arrive en renfort alors que la meneuse Victorine Sow boite vers le forfait. Autre chose de l'actualité, les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Dakar. Plus de 70% des marchés du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse ont été attribués à des entreprises sénégalaises, a-t-on appris de son président Mamadou Diagne
Ndiaye qui promet que les Jeux Olympiques de la jeunesse donneront de nouvelles perspectives à plusieurs secteurs d'activité, le tourisme, les transports, les médias, l'économie créative, la restauration et l'hôtellerie notamment. Il invite les entreprises locales bénéficiaires des commandes du COJOJ à redoubler d'efforts pour les derniers préparatifs de cet événement olympique mondial. En mercato, Marcus Rashford confirme que son chapitre à Barcelone est terminé. Le Barça a décidé en juin dernier de ne pas l'acheter sous contrat permanent et que Rashford ne rejoindra même pas le club en prêt. Ce que le joueur a confirmé. Marcus Rashford est attendu à la séance d'entraînement de Manchester United. C'est confirmé, Gonzalo Garcia ne sera pas le numéro 9 du Real Madrid cet été. L'Espagnol a quitté le Real Madrid et signe à Fulham pour 42 millions d'euros. Il rejoint son ancien coach Álvaro Arbeloa. Avec le départ de Gonzalo Garcia, José Mourinho est à la recherche d'un véritable numéro 9, un attaquant de grande taille capable de sauver la mise lors des matchs difficiles de Liga. Fabrizio Romano informe que le Real Madrid a entamé des négociations pour recruter Carlos Espi dans l'espoir de devancer les clubs de Premier League et d'activer sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Des négociations sont actuellement en cours avec l'agent de l'attaquant dans le but de le recruter pour remplacer Gonzalo Garcia. C'est officiel, l'Inter Milan annonce la signature du défenseur anglais John Stones. Il rejoint le club en tant qu'agent libre et s'est engagé pour 2 ans avec comme salaire 4 millions d'euros. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.